Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes sur HD24 TV si vous ne le saviez pas. J'imagine que vous le saviez déjà. Je suis Gaïa et aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Nous allons faire une petite discussion, on va la rencontrer, on va savoir c'est qui, on va parler de son expérience, de ce qu'elle a fait dans la vie, ses études, ses hobbies, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc voilà. Une belle petite présentation pour commencer. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'était pas trop dur le chemin? Non, ça va. C'était long, mais avec les bouchons justement sur Paris et tout, c'est compliqué. Surtout moi, je viens du Nord, donc c'est une petite ville, Lille. C'est vrai, donc, voilà. J'avoue. Et tu nous viens d'où? Lille. De Lille? Ouais. Donc ça c'est va, une petite Paris? ville quand même, c'est immense. C'est une ville qui fait peur, hein. Franchement, elle est immense. J'imagine. Ça doit pas être évident, les transports, le chemin exactement, et tout. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que tu fais 1 heure entre Lille et Paris, mais dans Paris, tu peux faire plus de 3 heures. C'est ça, mais exactement. Incroyable. Je suis arrivée à 10h, finalement, j'étais là à 11h. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Aminatou, j'ai 22 ans. Je suis en M1 UX Marketing Digital et à côté, je suis en alternance en tant que Community Manager. D'accord. Et c'est quoi UX Digital? UX, c'est de l'expérience client. Donc, ça peut être l'expérience sur le digital, c'est surtout sur ça en fait qu'on est axé. Mais ça peut également être tout ce qui est en magasin et tout ça. Mais c'est l'usager en général. Waouh, je comprends pourquoi elle a une si belle voix. Ce n'est pas le micro, c'est le corps. Je te retourne le compliment. Ce n'est pas le micro, c'est le corps. Je te retourne le compliment. Moi qui suis juste assise à côté d'elle, je suis juste enivrée par cette si belle voix. Je ne comprends pas. Mais bon. C'est gentil. Alors, tu nous viens d'où? Ton parcours, c'est-à-dire tu viens de quel baccalauréat par exemple, de quel Mon parcours scolaire. Voilà, alors j'ai fait un bac en ES, donc économie sociale. Et après j'ai fait une école de commerce, j'ai fait 2 ans d'école de commerce. Mais finalement c'était cher quand même pour mes parents. J'imagine. Surtout que mon frère est arrivé juste après. Donc c'était un peu compliqué quand même de payer chaque année. Après je suis allée en licence commerce et distribution. Donc cette licence-là, je l'ai intégrée juste histoire d'avoir une licence. Je comptais me spécialiser en master. Et j'ai toujours été attirée par tout ce qui était création de contenu, le digital. Et j'ai forcément cherché quelque chose qui allait avec ça, quoi. Donc dans tout ce qui était communication et digital. Parfait. En parlant de création de contenu et de réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous suivre sur HD24 TV, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. TikTok. Voilà, Instagram. Oui, sur WhatsApp, parce que nous mettons des stories aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous suivre aussi. Vous avez le numéro de téléphone qu'on va afficher juste là, en bas, normalement, ici. Je dois normalement le demander pour pouvoir le faire passer à l'antenne. Je demanderai à monsieur le Régis, s'il vous plaît, de me l'envoyer. Merci, par WhatsApp, justement. Et on va en profiter aussi pour prendre tes réseaux sociaux. C'est vrai? Ok. Donc, sur Instagram, c'est Aminatou-BH. Sur YouTube, Mina BH. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans, mais pas très régulière, je l'avoue. Et sur TikTok également, le même identifiant, donc Aminatou-BH. Ben, allez la suivre, suivez aussi HD24 sur tous les réseaux Exactement, sociaux. surtout sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a énormément de gens qui regardent, mais qui ne suivent pas forcément. Donc n'hésitez pas à liker. Subscribe. Et à vous abonner surtout. Voilà. Alors, venez nous rejoindre sur la HD24 Family. On vous attend à bras ouverts. Et en plus, il y a des trucs d'exception qui se préparent. Ouais. On mijote des petites émissions pour vous, très croustillantes. Soyez à l'affût, par contre. Et ne nous suivez pas seulement sur YouTube, allez sur TikTok, sur Instagram. Exactement. Allez nous suivre partout. Tout sera développé, ouais. On est en train de préparer on est qu'au début. des petites pépites qui vont vraiment vous intéresser à fond. Alors, parlons du parcours scolaire. Tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait une école de commerce. C'est ça. Donc après, ça s'est enchaîné avec cette alternance que tu fais en ce moment et tout. Exactement. On va commencer dès le début. Est-ce que tu étais passionnée par ça ou c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps ou pourquoi la communication? Pourquoi le milieu de la communication? C'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. Depuis le collège, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais je n'avais pas forcément le matériel. Je ne savais pas vraiment de quoi traiter comme sujet. Surtout sur YouTube, parce qu'il y avait énormément de personnes qui commençaient, comme Mademoiselle Gloria, toute la team. Et ils explosaient justement par ces canaux-là. Et forcément, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et un peu plus tard, forcément, il y a
les conseils de chaque personne. Donc forcément, tu trouves aussi au droit, tu trouves au commerce, à la médecine, parce que c'est ce que tes parents, ils attendent finalement de toi. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que j'ai pu découvrir ça. Mais en école de commerce, j'ai été parce que justement, j'avais pas réellement d'autres options. Je suis la plus grande, donc j'ai pas eu de personne en fait pour me conseiller sur tout ce qui était études supérieures. Donc pour me rassurer, je me suis dit école de commerce, t'as toutes les débouchés. Vu que c'est assez général quand même, tu peux faire tout ce qui est finance ou bien tout ce qui est com ou bien tout ce qui est management. C'est vraiment très ouvert. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait aller dans ça et me spécialiser en master. Voilà. Plus directement. Tard. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'était quoi l'élément déclencheur pour toi? Parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer que de plus en plus de personnes veulent se mettre sur les réseaux sociaux, par exemple, faire de la création de contenu, faire une chose qu'ils aiment, transmettre leurs connaissances, que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité dans lequel ils sont. Mais ils ont ce blocage de « je ne sais pas comment commencer, je n'ai pas les outils nécessaires, je ne suis pas assez spécialisée ». Et après, on se compare aussi beaucoup. Parce qu'on regarde, par exemple, Mademoiselle Gloria, on regarde, on ne se dit pas forcément qu'il y a un background derrière, elle a des vidéos où c'était moins bien, mais on regarde seulement les vidéos exceptionnelles qu'elle fait aujourd'hui, et on se dit, mais non, si je me mets aux réseaux sociaux, ça sera jamais au même stade, oui. C'est ça, on ne sera pas au même stade où je ne suis pas habilitée à le faire, on se pose énormément de questions, et ces questions durent en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et finalement on se lance jamais. Et un jour on dit pourtant je voulais le faire, d'où vient ma question. Donc ce qui revient à ma question, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi de commencer ta première vidéo sur YouTube, par exemple? De passer le cap, c'est ça. Alors, ça m'a pris beaucoup d'années aussi de réflexion sur comment je pouvais venir. Et j'aurais pu commencer plus tôt avec mon téléphone, sans matériel. Mais justement, en me comparant aux autres, je me disais que je ne pouvais pas commencer comme ça. Je ne pourrais pas avoir de communauté ou de personnes qui seraient intéressées. Parce que même moi, ce n'est pas réellement ce que je consomme. Les personnes qui débutent, il faut avoir quand même une petite base pour pouvoir rester sur la vidéo de A à Z. Parce qu'il faut captiver quand même les gens qui regardent. Donc, le déclic que j'ai eu, c'était une personne qui commençait en même temps que moi. Donc c'était une youtubeuse qui s'appelait Zainab, qui s'appelle toujours Zainab, je sais pas pourquoi je l'ai dit au passé. Et on avait à peu près le même profil, donc étudiante aussi, en école de commerce, et elle avait beaucoup de points communs avec moi. Du coup je me suis dit, mais elle s'est lancée, pourquoi pas moi? Pourquoi je prendrais pas aussi mon courage à 2 mains, et pourquoi je tenterais pas finalement? Et j'étais beaucoup frustrée aussi par le fait de me fixer des objectifs en début d'année et au final me retrouver à la fin de l'année sans avoir même essayé de le faire. C'est sûr. Donc c'est ce que je me suis dit, et surtout après le Covid, je me suis dit c'était le bon moment. Surtout pendant le Covid, puisque personne ne faisait rien, donc fallait se trouver quand même un petit hobby, quelque chose que tu aimes bien faire à côté. Donc j'ai commencé à m'entraîner sur tout ce qui était montage, donc j'ai fait quelques vidéos perso que je n'ai pas postées. J'ai commencé à m'amuser un petit peu sur Filmora, CapCut, tout ça, iMovie, et voir comment ça fonctionnait. Niveau miniature aussi, comment on postait une vidéo, parce que c'est quand même quelque chose. Au final, tu as beaucoup de petits obstacles, mais il faut quand même avoir la détermination de passer ces petits obstacles pour pouvoir poster ta vidéo. Donc voilà, j'ai lancé ma première vidéo, je me présentais un petit peu qui j'étais, mon parcours, ce que je suis en train de faire là, et mes motivations surtout de pourquoi je voulais le faire. Donc c'est un petit peu tout ça. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de voir qu'il y avait des gens qui étaient derrière et qui pouvaient être intéressés par ce contenu, lifestyle. Et j'ai jamais eu cette confiance encore de partager à 100% ce que je faisais sur YouTube. Par exemple, j'ai pas mon lien YouTube sur Instagram, ni sur TikTok. Ça commence toujours comme ça. Je suis un peu en mode invisible. Parce que je me dis, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Ça peut être les gens de ta classe, ils vont sur ton... En fait, les profils se partagent très rapidement. Donc, je voulais pas qu'il y ait ce truc-là où les gens de la classe pouvaient aller regarder ce que je faisais. C'est pas que j'étais pas fière de ce que je faisais, hein, mais je considérais ça comme perso encore. J'avoue. Voilà. J'avoue que c'est très, très dur de pouvoir se faire sa place. Et aussi de vouloir se faire sa place. Parce que quoi qu'il en soit, on connaît au moins 1000 personnes dans notre entourage, surtout nous qui sommes dans le domaine de la communication, donc facilement si on transfère à tous nos contacts.
on peut se faire 1000 vues, mais C'est ça. c'est très dur. Parce que c'est vrai C'est ça. qu'en général, on se dit, lorsqu'une personne il est assez populaire, entre guillemets, qui connaît beaucoup de personnes, il est assez extraverti sur les Facile. bords, Ouais, c'est beaucoup plus facile. Et non, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus difficile de faire parce que en général, on ne partage pas à notre famille très proche. c'est On ça. a beaucoup plus Exactement. de facilité à partager ce qu'on fait avec une personne qui ne nous connaît pas C'est ça. qu'avec une personne qui nous connaît parce qu'on se juge, qu'on se dit qu'est-ce qu'il va penser C'est de ce ça, que je vais faire exactement. et tout. Exactement. Et la plupart du temps, nos amis nous découvrent sur le feed. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ils nous disent mais je savais pas que tu fais Cette ça, partie-là ça de et toi, tout. de ta personnalité, ouais. Ils Voilà, arrivent plus cette à partie- te connaître surtout comme ça. ça, cette partie de sa personnalité. C'est Et ça. ça nous bloque énormément aussi. C'est ça, Au exactement. niveau de commencer, pourquoi pas commencer. C'est la peur, en fait, de C'est sûr. l'échec, du ou même jugement. de la réussite et du jugement aussi. Surtout de la réussite. Ouais, parce que c'est exactement. vrai que l'on parle très très souvent de la peur de l'échec. Ouais. De se dire je vais échouer, mais Mhm. c'est vrai qu'on pense aussi très souvent de la peur de la réussite. C'est Est-ce ça. qu'on va pouvoir handle tout ça, C'est cet ça, exactement. engouement, cette reconnaissance, parce que c'est Exactement. très dur de se faire reconnaître dans la Ah, rue. ça fait peur, hein. On n'est pas encore à ce niveau, mais ça fait très Ah ouais. peur. Parce qu'aujourd'hui, à tout casser, on peut se permettre de se promener comme on veut dans la rue, C'est ça. de passer dans les métros, de faire ce qu'on veut dehors, Mhm. sans pour autant se prendre peut-être le jugement des gens, mais on se dit on les connaît pas, donc on ne va plus jamais les Voilà. rencontrer. Mhm. Donc c'est pas grave, mais là aujourd'hui, si on a une notoriété derrière, qu'on sait que les gens nous connaissent, Ouais. ils vont se dire ah toi je t'ai vu Ça fait peur. quelque part et ça fait très peur. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, par exemple, qui est en train de nous regarder en ce moment et qui Mhm. se dit j'ai envie de faire de la création de contenu, j'ai envie d'être influenceuse ou influenceur sur les réseaux, Mhm. j'ai envie de partager ma passion parce que il faut le rappeler, c'est pas seulement, il faut pas se dire qu'il y a un profil type. C'est ça, Vous pouvez exactement. faire de la couture, Exactement. vous êtes Il y a tout passionné de type voitures, il y a tout voilà. type de communauté pour chaque C'est chose sûr. que vous pouvez proposer. Pour Donc chaque c'est chose. illimité. Et c'est pas que il faut forcément faire comme quelqu'un, il faut faire comme soi. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, une personne qui est en train de nous regarder aujourd'hui, qui se dit moi aussi je veux faire la même chose, mais j'ai peur ou j'ai pas le bagage nécessaire, je ne suis pas assez formée, je ne suis pas un tel ou un tel. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Déjà, ne pas avoir la peur de se dire qu'il y a trop de monde sur ce canal, ça pourrait être YouTube, Instagram ou TikTok. Il y a de tout, en fait. On peut trouver de tout et on peut aussi trouver des choses qui n'ont pas déjà été faites. Donc, vous pouvez avoir de la communauté partout. Et vous pouvez également essayer d'innover justement avec ce que vous pouvez rapporter en plus. Il n'y a jamais de mauvaise façon de faire. Il faut aussi se lancer pour apprendre à le faire parce qu'on a souvent tendance à se dire de se perfectionner avant de commencer justement à faire cette chose-là. Mais c'est sur le tas qu'on peut apprendre les choses. C'est en se lançant et au final, on gagne plus à le faire qu'à ne pas le faire. C'est vrai, exactement. J'ai l'habitude de donner l'image du bébé. Le bébé, lorsqu'il vient juste de commencer à marcher, il ne vient pas, se lève et il marche. Oui. Il essaye, il y a plusieurs étapes avant. Il tombe, il se remet debout et à un moment donné, il apprend à marcher puis à courir. C'est étape par étape. Et les gens, ils pensent qu'il faut s'y mettre et tout de suite réussir. C'est pas possible de faire ça, il faut faire étape par étape. On est très dur avec soi-même. Exactement, Ouais. On est très 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 dur avec soi-même. Et pourtant, à côté, si on avait un ami ou une amie qui vient nous voir pour dire j'ai envie de faire ça, tu vas être la première à la soutenir. C'est pourquoi il est très important de se soutenir soi-même. Exactement. D'être indulgent avec soi-même. C'est vrai que notre premier juge, c'est nous devant le miroir, devant notre vidéo et tout. Personnellement, je déteste écouter ma voix. T'es pas toute seule, t'inquiète pas. Ma voix lorsque je regarde et pourtant je le fais quand même. C'est ça en fait, il faut commencer et puis se perfectionner avec le temps. Tout le monde a commencé quelque part. C'est ça, ouais. Exactement, et on peut toujours trouver des gens qui regardent notre contenu, même s'il n'est pas top. C'est comme ça que ça commence, et après ça commence à se professionnaliser au fur et à mesure justement de l'expérience qu'on peut acquérir entre-temps.
Et on se crée également des opportunités à travers ça, parce qu'à travers les réseaux sociaux, on peut atteindre tout le monde, pardon. Donc, c'est sûr. Donc voilà, lancez-vous. Surtout lorsqu'on trouve quelque chose qui nous passionne, c'est incroyable. Ça. Ouais. C'est des fois, on fait des petites choses dans notre coin, on se dit, on est un peu notre bizarre ou un geek à côté. C'est ça. Et on se dit, je suis la seule à aimer ça ou un tel, mais on peut toujours trouver quelqu'un qui est passionné de tricot, même la manière de boire de l'eau, ou on peut toujours trouver une communauté, une niche, quelqu'un qui est comme nous, de l'autre côté du globe, qui fait la même chose ou qui est passionné par la même chose, ou encore faire découvrir ce qu'on fait à quelqu'un. C'est toujours bien de montrer ce qu'on fait et de partager son savoir avec des gens. C'est ça. Et ne pas avoir peur aussi de se lancer comme ça sans avoir de sujet. Moi, je sais que j'ai eu ce problème où je savais pas quelle ligne conductrice je pouvais avoir pour ma chaîne YouTube, par exemple. Ça m'a pris beaucoup de temps. Là, je suis toujours sur la réflexion de ce que je pourrais vraiment proposer comme valeur ajoutée là-dessus. C'est sûr. Mais vous pouvez justement faire ce qui vous passe par la tête et ne pas vous casser la tête à chercher un thème pendant des heures. Donc ça doit vraiment être au feeling et se dire que vous n'avez pas de limite et que vous n'avez pas de barrière. C'est sûr. Et même ne pas se trouver un sujet, c'est un sujet. Voilà, exactement. C'est sûr. Partager son expérience, son vécu, c'est déjà beaucoup. C'est sûr. Et ce que les gens oublient des fois, c'est que les années qu'on passe à y penser, c'est les années de perdu aussi à pouvoir perfectionner. C'est vrai. Parce que commencer aujourd'hui, certes, c'est ça, c'est un conseil que je prends, par exemple. C'est stressant de commencer, c'est incroyable. Dans la tête, on passe par plusieurs niveaux, on passe par plusieurs... On jette dans le vide, hein, un peu. Oui, on se jette réellement dans le vide, mais il faut se jeter dans le vide parce que, en général, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand on se dit, vas-y, je le fais, je ne sais pas ce qui va arriver ou un truc comme ça, et on est ouvert à des choses exceptionnelles. On ne se bloque pas, on ne se met pas des œillères, et on fonce et on y va, et on se laisse l'ouverture d'esprit de se dire, on peut arriver sur ça, ça et ça. Exactement, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. On apprend énormément de choses, parce que c'est vrai, vous allez échouer, vous allez tomber, ça c'est sûr. Il faut que vous vous heurtiez à des murs. Exactement. Tout n'est pas rose, le chemin n'est pas tout droit, mais il faut que vous essayiez quand même d'y aller, on y va. Parce que de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. Il y en a qui montent par là, il y en a qui montent chacun son parcours, voilà. C'est ça, c'est chacun son parcours. Et des fois aussi, on se bloque en se disant qu'on n'a pas quelqu'un qui pourrait nous aider à nous perfectionner dans quelque chose ou dans notre domaine d'activité. Mais ça vient avec le temps, en fait. Ouais. Et même, on a tout pour apprendre. YouTube, déjà, c'est un excellent canal pour apprendre. C'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut taper n'importe quoi. On peut tout apprendre. On apprend le tricot. On apprend à faire le montage vidéo, on apprend à parler. C'est ça, parce que la création de contenu, on a juste l'impression qu'on fait la vidéo et on la poste, mais tu dois regarder les heures où c'est le plus intéressant pour toi de poster, le montage, la veille aussi que tu peux faire sur les gens qu'il y a autour. C'est sûr. Et voilà quoi, il y a énormément de choses. Regarder, mettre sa personnalité et ne pas se comparer. C'est très dangereux de se comparer à un tel ou un tel, de se dire elle a fait ça, est-ce que je pourrais faire la même chose? Exactement, parce que même toi ça pourrait te freiner dans ce que tu veux faire. On peut trouver quelque chose qui nous plaît et vouloir faire la même chose. Mais de là à se dire, je suis pas assez bien parce que je ne sais pas faire exactement ce qu'un tel fait ou une autre fait, c'est très très dangereux parce que ça limite nos possibilités, ça limite notre créativité et ça nous bloque dans une bulle. On reste frustré, au final on n'arrive pas à développer notre créativité. Et moi récemment j'ai découvert une TikTokeuse qui fait des trucs, moi je trouve incroyables. Je me dis, mais c'est incroyable, tu vois, parce qu'on a un profil type sur TikTok, sur les réseaux sociaux d'une personne qui parle bien, qui sait bien s'exprimer, etc. et tout. Elle est un peu bloquée sur certains mots, mais elle s'en fout. Elle le fait comme elle est venue comme elle est et tout. Et moi, je trouve son contenu super intéressant. Et elle a des followers. Elle partage quoi sur... En fait, elle partage sa vie de tous les jours. D'accord, ok. Elle partage ses sorties, elle fait des vlogs de temps en temps. Elle aime bien la mode, elle fait des trucs sur la mode, etc. et tout. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et les voix off sont faites par elle-même. Parce que des fois, on a des complexes sur une petite mimique, notre voix, etc. et tout. Même nous, on se juge très facilement, alors que les autres vont aimer. Ils vont même pas le remarquer dans certains cas. C'est sûr qu'on a des complexes.
que nous, on remarque que personne ne remarque. C'est ça, exactement. Tu vas dire à une personne, ah oui, regarde, j'ai un petit bouton ici qui me dort. Je ne l'ai jamais vu, donc c'est ça. Ouais, il n'y a que toi qui le vois au final. Mais ouais, c'est surtout sur TikTok, le fait de partager sa vie, ses expériences, c'est vraiment quelque chose qui permet à l'autre de s'identifier. Donc, le plus authentique tu seras, le plus spontané tu seras, le mieux sera ton contenu et les personnes qui te suivent aussi. Et que tu pourras toucher les personnes qui seront intéressées par ce que tu proposes comme contenu. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de très intéressant, c'est se lancer, qu'importe les prérequis, le préalable, etc. C'est ça. Toi, de ton côté, on peut dire que tu as fait des études accès à la communication et tout ce qui touche. Donc, mais j'ai touché à ça après m'être lancée. Donc ce serait intéressant de nous dire, de dire par exemple que il n'y a pas un chemin. C'est ça, exactement, il n'y a pas de chemin. De n'importe où. C'est ça. Moi, je me suis jamais formée. En fait, je me suis formée sur le tas. J'ai fait ma première vidéo et directement j'ai commencé à monter. Donc la première vidéo, sachant que je l'ai fait sur mon téléphone. Mon téléphone, c'était un iPhone 7. Ouais, 7. Donc voilà, la qualité n'était pas folle. Pas de lumière, pas de micro, rien du tout. Mais elle était quand même bien. J'ai essayé de faire tout ce qui était coupure plutôt pour les rushs et tout ça. C'était très basique. Je sais que maintenant c'est un peu mieux au niveau des effets et tout, mais j'ai dû apprendre petit à petit. Chaque vidéo, j'avais un petit peu d'amélioration et j'essayais d'avoir aussi le retour de mes amis, mais d'autres personnes. Donc j'ai incité à chaque fin de vidéo de me dire justement ce que les gens ils avaient, voilà, etc. Des choses où je pourrais m'améliorer, que ce soit au niveau du son, de la vidéo, du contenu. Comme ça me permet aussi de gagner en skills et en expérience, quoi. C'est sûr, j'adore ce genre de discussion parce que ça permet de partager les expériences de tout un chacun, de se dire que je suis une personne lambda, je peux le faire quand même, tout le monde peut le faire, franchement, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est sûr, parce que les gens viennent de partout, d'ailleurs, on est tellement différents que ce serait triste de faire la même chose, que tout le monde fasse la même chose en fait. C'est ça, exactement. Tout le monde a sa place. Ouais. Tout le monde peut le faire si bien sûr vous le voulez, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Et aujourd'hui, on a la chance de même pas poster son visage et de poster juste sa voix. C'est ça, exactement. Avec l'IA et tout, on peut générer justement des images ou même faire juste du contenu image-vidéo et parler derrière. Il faut juste que ça soit intéressant un minimum, ce que tu es en train de dire. Et voilà, c'est pas très compliqué en fait. Au final, tu as juste à partager ce que toi t'aimes et ce que tu veux transmettre. C'est juste ça. Et juste te rappeler, c'est pas parce qu'on dit que c'est pas compliqué que c'est facile. Hein. Oui, évidemment, je disais. C'est pas facile. Parce que ne serait-ce que de donner du soi, c'est incroyable. Il faut pouvoir se dire, je veux le faire et se donner tous les moyens de le faire. Exactement. Et le plus important dans ça, c'est la régularité. C'est sûr. Vraiment. C'est sûr. Il faut être très régulière. Moi, c'est quelque chose que je travaille toujours. C'est très compliqué de s'organiser entre études, travail plus justement ce hobby-là, ouais. Donc c'est... Mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est une question d'organisation, c'est tout. Surtout si vous êtes passionné par la chose, c'est pourquoi je dis tout le temps, il faut faire ce que vous aimez. Parce que lorsque vous n'aimez pas quelque chose, vous allez compter les heures. On ne trouvera pas la motivation de le faire, exactement. Alors que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est dans vous, mais vous pouvez le faire. Mais forcément, ça donnera le courage de continuer. Vous n'allez pas compter les heures, ça va se faire. Et c'est pas parce que vous venez de Sciences Po ou que vous faites sciences, chimie, etc. et tout que vous pouvez pas vous lancer sur la communication, par exemple. Voilà, exactement. Là, on a des parcours carrément différents. Moi, si je vous disais ce que je fais vraiment dans la vie, vous allez vous dire que qu'est-ce qu'elle fait à la télé, cette fille. Mais bon, on est quand même là. Donc, guys, ça, c'était juste une vidéo de présentation. Voilà. Il faut que vous attendiez des dingueries sur cette chaîne. On va essayer de vous donner le maximum de contenu possible. On va essayer de tester tous les formats. N'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, oui. Voilà. Il y a des podcasts sur donc vous avez YouTube, Insta, TikTok, comme on l'a dit. Les plateformes de podcast, pardon, ça peut être streaming. Shopify. Pourquoi Spotify. j'ai dit Spotify? Je travaille là-dessus d'ailleurs, c'est pour ça. Donc Spotify, Apple Podcast également. Sur donc, YouTube surtout, en ce moment, on est vraiment sur c'est ça, exactement. De transmettre.
Vous pouvez aussi venir faire partie de la HD24 Family. On vous invite, on vous invite, on vous invite. Ça passe par nous envoyer vos messages, nous donner vos suggestions, nous contacter. Exactement. Si vous avez des idées d'émissions, ben venez, venez, on vous attend. On prend tout le monde. On veut vraiment avoir votre retour sur tout ça. C'est très important parce que cette chaîne est pour vous. Parce qu'ensemble, on a envie d'atteindre les sommets d'ici et d'ailleurs. Et on ne peut pas le faire tout seul, on veut le faire avec vous. Donc, venez nous rejoindre. Abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez surtout pas. N'oubliez de vous abonner. De vous abonner. Voilà. À très vite. C'est quoi ton dernier mot? Mon dernier mot, qu'est-ce que je pourrais dire? Je réfléchis. Est-ce qu'on doit s'attendre à quoi? Ne pas... ce qu'on... Vas-y d'abord, ce que tu étais en train de dire. Ne pas avoir peur de se lancer. Peu importe les projets que vous avez, peu importe les hobbies. Il faut vraiment faire ce qu'on aime dans la vie parce qu'au final, vous vivez pour vous-même, pas pour les autres. Donc voilà, ça serait ma petite phrase de fin. Et prochainement, ça serait une petite émission à découvrir. Donc ça serait le titre de l'émission. Donc on va travailler là-dessus et voilà, on espère vous proposer quelque chose de qualitatif. C'est sûr, parce qu'ensemble, on va aller à la découverte de plein de monde, de plein de gens. Exactement. Vous allez voir des cadres différents, des gens différents, des cultures, des saveurs. Je vous donne un peu le sujet, les thèmes qu'on peut faire par rapport à cette émission-là. Voilà. Et vraiment, ce que je vous dis, restez connectés, restez avec nous, vous allez voir des choses exceptionnelles. Et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. HD24 TV vous dit au revoir, bisous, à bientôt. Très bientôt.